L'oxydation des corps plus simples est un domaine de la chimie qui étudie les réactions chimiques dans lesquelles les corps plus simples sont oxydés par des agents oxydants comme l'oxygène. Ces réactions chimiques sont importantes pour comprendre les processus naturels comme la corrosion des métaux. Elles ont également des applications pratiques dans les domaines tels que la métallurgie, la chimie de l'environnement et l'énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Académie. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble l'oxydation des corps plus simples. Bien avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Académie en tapant @Bacademy-Lab sur YouTube et à la page Facebook de la Académie en tapant @Bacademy-Lab sur Facebook. Likez ou aimez les publications en laissant des pouces bleus. Partagez-les pour que le maximum puisse en profiter. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Tout ce que je fais est volontaire et gratuit. N'oubliez pas de commenter les publications pour faire des suggestions afin que j'améliore. Bien évidemment, vous constatez que nous sommes en physique-chimie et c'est de la physique-chimie du niveau 3e des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. Et nous allons particulièrement faire aujourd'hui de la chimie. Nous continuons le chapitre sur l'oxydation des corps plus simples et aujourd'hui nous allons faire des exercices. C'est la vidéo numéro 3 d'exercice. Je vais lire cet exercice, vous suivez. Au laboratoire de physique-chimie d'un lycée moderne, le garçon de laboratoire oublie d'essuyer des pointes en paille humide avant de les ranger. Une semaine après, il se rend compte qu'elles sont recouvertes d'un corps poreux de couleur rouge-brun. Il t'a demandé de répondre aux consignes suivantes. Première question, nomme le produit poreux de couleur rouge-brun. Deuxième question, explique brièvement sa formation. Troisième question, écris l'équation bilan de sa formation. Quatrième question, donne la formule chimique du produit de cette réaction. Cinquième question, donne 2 méthodes de protection contre la formation de ce corps poreux. Bien, sans plus tarder, nous allons partir à la correction. Donc, réponse. Première question. Alors, on nous demandait, nomme le produit poreux de couleur rouge-brun. Le produit poreux de couleur rouge-brun, c'est tout simplement de la rouille. On écrira que c'est de la rouille. C'est de la rouille. Ou encore, on l'appelle oxyde ferrique ou oxyde ferrique. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on nous demande? Explique brièvement sa formation. Alors, on dira que lorsque le fer est exposé pendant une période suffisamment longue, environ une semaine, à la présence de dioxygène et de l'humidité, c'est-à-dire de l'eau, il se combine à des atomes d'oxygène. Alors, le fer se recouvre de rouille. Donc, on va écrire ça. Lorsque le fer est exposé pendant une période suffisamment longue, on dira environ une semaine, environ une semaine, à la présence de dioxygène, et de l'humidité, c'est-à-dire de l'eau, l'humidité, et de l'eau.
virgule, ils se combinent à des atomes d'oxygène. Alors, on dira que le fer se recouvre de ruine. Voilà. Donc, on a expliqué la formation de la rouille. On va à la question suivante. Troisièmement, écrire l'équation du lent de sa formation. Donc, on y va. Troisièmement, alors, au départ, nous avons du fer qui vient réagir avec du dioxygène, donné l'oxyde ferrique qu'on appelle Fe2O3. Alors, on va équilibrer l'équation parce que nous devons toujours respecter la conservation de la matière. On a deux types d'atomes qui ont été pris dans les réactifs. On a également les mêmes deux types d'atomes que nous avons dans les produits. Donc, au niveau du type d'atome, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau du nombre, pour le fer, nous en avons un au départ et à l'arrivée, nous avons deux. Pour l'oxygène, nous en avons deux au départ et à l'arrivée, nous avons trois. Alors ici, nous allons essayer de prendre 2 pour multiplier tout ce groupe. Lorsque nous faisons cela, nous avons désormais 4 atomes de fer. Donc ici, pour avoir 4, on multiplie par 4. Et nous aurons aussi 6 atomes d'oxygène. Pour avoir 6 atomes dans les réactifs, on multiplie par 3. Donc, on dit que nous avons fini d'équilibrer l'équation bilan de cette réaction chimique. On passe à la question suivante, la quatrième. Il donne la formule chimique du produit de cette réaction. La formule du produit chimique, c'est tout simplement Fe2O3. La formule chimique du produit de cette réaction est 2.Fe2O3. Ensuite, la cinquième question, on lui donne 2 méthodes de protection contre la formation de ce corps poreux. C'est-à-dire, il faut donner 2 méthodes contre la formation de la rouille. Cinquièmement, je vais donc écrire méthode 1. Méthode numéro 1. On va tout simplement peindre le fer. Et on utilise de la peinture. Peindre le fer. Ça, c'est la méthode 1. Méthode 2. On va cette fois-ci recouvrir le fer à un autre métal comme le zinc qui s'oxydera à sa place. Donc, le fer à un autre métal comme le zinc qui s'oxydera à sa place. Très bien. Alors, j'espère que vous avez compris tout le processus que nous avons utilisé dans cet exercice. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications.
Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.